Je suis dans un camping-car. Un petit indice, j'en ai visité 2, j'en ai filmé 2 qui ont été vendus tous les 2. D'ailleurs, ils ont remporté, les vidéos ont remporté un franc succès. C'est vrai qu'elles ont été très regardées. Il y a beaucoup d'inquiétudes en ce moment sur le prix des carburants. Et il y en a même qui sont prêts un peu à remettre en question l'achat du camping-car qu'ils avaient prévu d'acheter. Alors il est clair que si tu dois faire un financement et tout pour acheter le véhicule, peut-être que bon, en effet. Mais si par contre tu as l'argent, mets ton argent dans quelque chose. Je parle du camping-car, c'est le sujet dans lequel je suis. Ne laisse pas ton argent à la banque. Donc je dirais que si tu achètes un camping-car, même si tu perds un peu d'argent, si toutefois ça venait à dévisser, tu perdras pas autant que si tu laissais ton argent sur ton compte. Déjà, on parle de taxer les assurances vie, etc. Il y a pas mal de choses. Et là, ce qui arrive, on va te parler de crise sans précédent. Parce qu'on sort d'un Covid et là, on rentre en période de guerre. Donc tu vois bien le prix du carburant, tu vois bien à tous les niveaux ça dévisse. Je pense que... Je ne veux pas dire que c'est un placement, mais je vais dire fais-toi plaisir, quoi. Même à 5-6 000 balles près, quelquefois, on gratte, mais si vraiment, c'est dur ce que je dis pour ceux qui n'en ont pas beaucoup, mais pour ceux qui en ont beaucoup, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Ça, c'est le premier point. Le second point, au niveau du gasoil, il faut réduire tes déplacements. Il faut utiliser une conduite éco-responsable. Ne dépasse pas 90 avec un camping-car comme ça, parce que la consommation elle augmente. Si tu restes à 90 avec un Bavaria comme celui-là, les gens à qui les précédents propriétaires avec qui j'ai parlé de ce véhicule, ils consomment entre 9 et 10 litres, tu vois, ce qui est quand même très raisonnable pour un véhicule de ce gabarit. Et optimiste et trajet, ça veut dire bouger tous les jours en fait. Pourquoi faire il faut bouger utile. Bouger utile et pas forcément aller trop loin, tu vois, pas forcément aller à l'autre bout du monde. Alors c'est sûr qu'après, peut-être que quand tu sors de France, le carburant est moins cher. Bon, en Allemagne, c'est pas le cas, en Belgique, c'est pas le cas, il faut aller vraiment très loin. En Pologne, il est vrai qu'ils ont pris des mesures pour réduire le prix du carburant de manière conséquente, mais là, encore une fois, ils ont des tout petits revenus, donc c'est un peu logique. C'est une parenthèse. En plus, et ça c'est mon côté un peu... peut-être un peu fantasque qui va te dire ça, si toutefois vraiment on venait à rentrer en guerre, je pense que la France, ce serait un pays qui est quand même bien ciblé, parce qu'en plus, notre président, il l'a quand même pas mal ouvert, donc la bouche. Donc je pense que on est un peu en tête de ce conflit contre les Russes. Avec les Américains, mais les Américains, encore une fois, ils sont très loin. Nous, tout de suite, on se positionne en chef de guerre. Donc forcément, il y a de fortes chances qu'au moment où les pruneaux tombent, ils commencent à tomber chez nous. Si tu as un camping-car, c'est une parenthèse, et c'est une extrapolation. Mais si tu as un camping-car, tu tournes la clé, tu mets tes affaires dedans et tu te casses. C'est pas l'exode comme on le voit en Ukraine, où tu te barres à pied ou en autobus, quoi. Tu t'en vas avec tes affaires. Tu peux aller au sud de l'Espagne, tu peux aller où tu veux, en fait. Où tu veux. Et dans un confort, si tu as un engin comme ça, c'est le grand luxe. Ne remets pas trop, ne pense pas trop à remettre ton achat et tes intentions à plus tard, parce que plus tard, peut-être que de l'occasion, tu ne l'auras plus jamais, et ça peut, déjà, ton pognon, tu l'enlèves de la banque, c'est déjà une bonne chose,
et tu as un moyen de t'échapper, même si le carburant explose, tu peux quand même rouler utile si tu veux. C'est une petite parenthèse. La famille, je continue mon marathon du camping-car d'occasion, puisque là, cette semaine, je suis un peu partout, mais principalement dans le nord de la France. Ça, tu connais. C'est pas le premier que je te montre, ça doit être le troisième. C'est le Bavaria i8302 nordique. Mars 2015. 35 000 km, pas tout à fait, 34 800 km, moteur 180 chevaux que tu connais, à distribution par chaîne, 3 litres, boîte mécanique. J'insiste sur la boîte mécanique, pourquoi ? Parce que ces moteurs-là, je les préfère en boîte mécanique. Le problème de la boîte automatique, c'est pas une automatique, c'est une robotisée, et souvent, elle est sous-dimensionnée. Souvent, elle est dimensionnée pour un 3,5 tonnes et pas pour un véhicule comme celui-là, qui fait 5 tonnes de PTAC. Motorisation, 3 litres, 180 chevaux, boîte mécanique. C'est nickel, c'est impeccable. Tu regardes dedans, c'est vraiment très propre. Je te rappelle quand même qu'il n'a que 35 000, pas tout à fait 35 000 km. Ça, je te le fais remarquer, mais tu l'auras peut-être remarqué, ça te permet d'avoir le chauffage en roulant, tu l'as le chauffage en roulant, mais ça va te chauffer tout le camping-car par le système Aldé avec le refroidissement du moteur. Il y a un échangeur, donc ça vient dans l'échangeur et ça vient faire circuler donc ton système Aldé sans utiliser ta chaudière. Alors c'est très pratique parce que quand tu roules et que tu t'arrêtes, ton véhicule est déjà chaud. Donc ça te fait une énorme économie en carburant. Ça fait une énorme économie en gaz, tout simplement. Et au moment où tu allumes ton chauffage, ça vient juste maintenir la chaleur qui est déjà créée par ce système. Le robinet existe pour pouvoir le fermer l'été, parce que sinon, tu fais un sauna dans ton véhicule. Les baies, les baies, c'est des baies affleurantes. Donc là, tu peux voir qu'il n'y a pas eu de joint, donc il n'y a pas de problème d'étanchéité, bien sûr. Il n'y a pas d'eau qui est rentrée là. Remplissage du carburant. Et là, double plancher sur la totalité du véhicule, bien sûr. Alors, c'est plutôt bien foutu, les doubles planchers sur les Bavaria. Un double plancher qui est complètement traversant. Alors, sur les éditions nordiques comme celui-là, il y a une isolation renforcée. C'est des véhicules qui sont prévus au départ pour pouvoir aller dans le froid. Ça veut dire que tu peux aller en station de ski, tu peux monter en Norvège, c'est fait pour ça en fait. Il y a un petit convertisseur sur lequel, tu verras, il y a des prises de courant à l'intérieur qui fonctionnent avec ce convertisseur quand tu veux avoir du 220 et que tu n'es pas branché. On continue avec les soutes. Et là, on va avoir une soute encore une fois traversante. Tu peux encore ranger des affaires de partout. Là, par exemple, les skis. Ça te permet vraiment de ranger pas mal de choses. Le plus gros point, le point très important sur un véhicule, surtout quand tu comptes y vivre, c'est d'avoir ce fameux double plancher. Même si tu ne peux pas le charger, de l'avoir déjà rien que pour l'isolation, pour faire passer tous les conduits d'eau, etc., pour éviter que ça gèle, c'est super important. Je reviens par exemple à ce propos sur le camping-car de cette chaîne, donc Berly-Le Chat, qui ont fait le Grand Nord en fait, avec le véhicule, et ils étaient super contents d'avoir un double plancher. Au niveau du pneu, on est sur du Michelin Agilis, donc du pneu haut de gamme. Il est à 50% d'usure à peu près. Les disques, c'est quasiment neuf. Je veux dire à 36 000 km, très très légère bordure mais toute petite, c'est comme neuf pour moi. T'as des jantes alu bien sûr. Garage, alors on est sur un lit central, tu connais un peu le véhicule puisque tu as déjà vu les vidéos que je t'ai fait au sujet de ces Bavaria, ces modèles-là. Une soute dans laquelle on pourrait loger des vélos en enlevant la roue avant. Ça veut dire que si tu enlèves pas la roue avant, ça va être un petit peu haut. Donc en baissant la selle et en enlevant la roue avant, comme je te l'ai montré la dernière fois sur le Florium, tu peux éventuellement rentrer des vélos. On voit qu'elle est chauffée, il y a l'Aldé qui passe ici sur le côté. Je te montrerai tout à l'heure la douchette extérieure qui est de l'autre côté. Et alors tu vois, tu as accès également par le dessous, là ici, à une partie du double plancher. Voilà, tu vois, tu as tous des bacs là. Des bacs qui peuvent être chargés ici, donc ça agrandit encore le volume de la soute. DJ a fait un système qui est très astucieux. En fait, les crochets
Les fermetures extérieures, ça lui plaisait pas. Donc, il a fait ce système. C'est un anneau sur lequel il vient mettre un mousqueton comme celui-ci sur l'anneau, et ensuite il vient tendre de l'intérieur, et il est mis un crochet, je te montrerai ça tout à l'heure, à côté du lit, des deux côtés. Ça veut dire qu'il peut bloquer les soutes pour éviter qu'on rentre, pour éviter les effractions. Alors ça a un gros avantage, c'est qu'il n'y a rien qui dépasse, hein, c'est moins dissuasif parce que là du coup la personne elle peut quand même essayer de forcer, hein, et elle n'arrivera pas à ouvrir. Mais en attendant, quelquefois quand on voit un crochet, ça peut être dissuasif en fait. Tous les moyens que tu vas utiliser sur ton véhicule pour éviter l'effraction, c'est souvent d'abord dissuasif. Ils voient les problèmes, ils voient qu'il y a des crochets, machin, et ils se disent non. Mais c'est vrai qu'après, c'est pas très bien foutu parce que tu es obligé de percer ta carrosserie en fait. Ils percent la carrosserie pour poser ces systèmes-là. Donc ça, par contre, ça devrait être prévu d'origine. Une caméra de recul, bien sûr, elle fonctionne sur l'écran central, hein, l'écran de l'autoradio, tout simplement. On va avoir un crochet d'attelage également qui est... tu peux enlever la boule, hein, elle est amovible avec une clé, et tu as une échelle. Une échelle pour monter sur le toit. Ce qui est assez rare quand même, hein. C'est la première fois que je vois une échelle sur un véhicule comme celui-là, c'était une option. Et au-dessus, tu as un système de galerie avec des barres sur lesquelles tu peux éventuellement poser des planches à voile, des surfs, ce que tu veux, hein. On montera de toute façon tout à l'heure sur le toit. La deuxième porte de soute, bon, le même système, hein, le même système au niveau du blocage de porte. Cette fois-ci, bien, de ce côté, on a toujours le petit éclairage, hein, il y a des éclairages des deux côtés. On a une prise de courant en 220 et on a une douchette extérieure qui est bien pratique. Et on voit les tuyaux Aldé qui passent ici. On a toujours ce même système de chaîne. Pareil, hein, identique, il n'y a rien à déclarer au niveau de la carrosserie est brillante, il n'y a pas d'impact. Ça c'est un peu le défaut, hein. Les autocollants, tu vois, bon, ils sont légèrement... ils se décollent un peu à certains endroits, mais c'est pas méchant, hein. C'est pas, ils sont pas en train de dégouliner, mais c'est pas la déco en fait, ça mériterait presque de recoller un petit peu d'autres autocollants en fait. On a un store énorme qui doit faire, je pense... quasiment 5 mètres, hein. Il fait presque toute la longueur du véhicule. On a un véhicule qui mesure quasiment 8,50 m, même un peu plus je crois, je te dirai ça à la fin. Cassettes, ça mériterait en amélioration, alors c'est des grosses cassettes, ça mériterait un système SOG éventuellement, pour être vraiment cool quoi, complet. Ici, on va avoir la vidange, le robinet de vidange. Le robinet de vidange est ici, tu vois, et tu as le tuyau. Alors en Allemagne, on utilise beaucoup ce type de tuyau parce que tu peux pas vider directement sur une grille. Bah, c'est le double plancher traversant, hein, on accède de l'autre côté, hein. Les grilles te laissent imaginer ce qu'on a comme frigo, mais on verra ça à l'intérieur. Encore un passage de soute, double plancher ici au-dessus, et là, ça c'est dessous le siège en fait. C'est dessous la banquette. On peut voir d'ailleurs le démodulateur de la parabole qui est caché ici en dessous, parce que tu verras, et je pense que si tu te rappelles des vidéos que j'ai déjà éditées, la télé, elle est dans un emplacement qui est plutôt sympa. Le gaz, la bouteille de gaz classique, duo contrôle, les lyres seront certainement à changer, c'est estampillé 2020. Duo contrôle, qu'est-ce que c'est ? Je te le réexplique, il y a un bouton ici, une sécurité ici, et une sécurité sur le détendeur. Au moment où tu réarmes, il faut appuyer sur ces deux sécurités, hein, et si toutefois ça venait par un accident à se couper et que ça venait à fuir, eh bien il y aurait tout de suite les sécurités qui viendraient se déclencher, ce qui éviterait les fuites de gaz. Les rétro type bus bien sûr, séquence cascade, séquence émotion. Je vais monter maintenant sur le toit pour te faire découvrir un petit peu ce qu'on peut y trouver et te montrer un petit peu dans quel état il est. On part en expédition sur le haut de... On va voir un rafraîchisseur d'air Be-Cool. On voit la grande parabole qui est énorme. Alors le toit est très très propre, hein. Il n'y a vraiment rien à dire. Et alors là-dessus, on a 2 panneaux solaires souples. Je pense que pour avoir un meilleur rendement, il faudrait enlever la barre de toit. Parce que tu vois, comme c'est pas une technologie PERC à mon avis, eh bien, au moment où la barre elle passe dessus, le panneau il est coulé quasiment, hein, en rendement. Tu as un peu de place pour pouvoir mettre des panneaux sur l'avant éventuellement. Tu pourrais même dire sur les barres, là, je mets un gros panneau de 400 watts. Alors c'est sûr que ça te condamnerait un petit peu le lanterneau, mais ce serait envisageable. 2 fois 120 watts. Au niveau du châssis,
au niveau du plancher. Alors châssis Alco, tu connais. Tu peux voir une roue de secours qui est quasiment neuve. Un petit chien, tu vois. Allez, va. Ah, il veut un câlin, hein. Oh, il veut un câlin. Ce que je te fais remarquer, c'est que tu vois, tout est recouvert avec une feuille de plastique, nylon un petit peu, tu vois. Et ça, c'est sur toute la surface du plancher. Ce qui veut dire que tu ne peux pas avoir... les projections d'eau vont pas t'abîmer ton plancher, en fait. Hein, c'est souvent le problème sur les véhicules, même quelquefois sur des véhicules qui coûtent quand même relativement cher. On n'a pas cette protection. Et là c'est fait, c'est un peu comme sur Frankia. Sur le Frankia, c'est exactement la même chose. Bavaria, ça fait partie du groupe Pilote. Frankia fait partie du groupe Pilote. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 essieux comme celui-là sont fabriqués chez le Voyageur. Donc, on a une fabrication qui est différente. Au même titre d'ailleurs que les pilotes en 3 essieux, les Bavaria en 3 essieux, alors ils ont arrêté. Hein. Ça n'existe plus maintenant chez Bavaria, ce type de véhicule. Est-ce qu'ils vont le refaire ou je ne sais pas. Toujours est-il que tout ce qui était gamme poids lourd, 3 essieux, c'était assemblé, fabriqué chez le Voyageur. Ça, c'est important de le préciser parce que le Voyageur, c'est une gamme supérieure en fait. Hein. Et quand on trouve des Le Voyageur, que ce soit Le Voyageur, Bavaria ou Pilote, c'est sensiblement, on va dire presque des clones. Ça a légèrement changé au niveau de l'aménagement intérieur. Hein. Ils ont des aménagements différents, ils ont des qualités de boiserie, de meubles un peu différentes, mais ça reste quand même la même chose. La partie ici, châssis, tout est très très propre, c'est nickel en dessous. On va passer maintenant à l'intérieur. Et là, j'ai dormi dedans, hein. Cette nuit est magnifique, hein. Franchement. J'ai même pris la douche ce matin, je pourrais t'en parler après. C'est vraiment du très très beau. Alors, la porte Artal bien sûr, hein. Ouverture large, elle est un peu plus large que la normale, c'est pas non plus énorme, mais elle est plus large. Il y a un système de retenue ici en haut sur la porte pour éviter qu'elle se claque sur le véhicule. Et on est sur une serrure 3 points. Donc là, on est vraiment sur la porte Artal haut de gamme, on va dire. Hein. Cette petite porte, donc, on aura un petit volet qui est ici. On a le verrouillage qui est de l'intérieur qui est là. Tu vois, même là, c'est estampillé Artal. En fait, on voit que c'est la porte, quoi. Et on va avoir donc, malgré l'emmarchement, encore une fois, on va avoir un marchepied. Donc, marchepied qui rentre automatiquement au moment où tu démarres le véhicule, hein, bien sûr. Passage, les petites LED pour éclairer donc l'emmarchement qui est ici. À l'entrée, on va avoir un petit panier là pour mettre des affaires, des parapluies, et on a ces fameux porte-manteaux, les interrupteurs d'éclairage, et ici tu vas avoir le coffre-fort. Directement à l'entrée, dans le petit logement, ils ont mis un coffre-fort qui, je trouve, c'est plutôt pas mal pour mettre des affaires un peu précieuses. La moustiquaire. La moustiquaire, hein, forcément, il y a une moustiquaire de toute façon à chaque fois. Elle y est, elle coulisse super bien. La porte, quand tu la fermes, tu sens que il n'y a pas tout qui bouge, quoi. Dans le salon, on va dire que c'est un salon roulant, ce véhicule, de toute façon. Hein. Alors, on est sur une sellerie full cuir. Et là, on ne dit pas, oui, peut-être du skate et du cuir. C'est vraiment du cuir. On a retourné les appuis-têtes. Et en dessous, on voit que c'est de la peau, c'est vraiment du cuir. Hein. Espace salon qui est vraiment gigantesque, hein, il est très grand. On a une banquette ici qui peut accueillir 2 personnes. Ici, on peut en mettre 3 et encore 2. 5, 6, 7. On peut vraiment recevoir. Hein, c'est vraiment un engin où tu as vraiment de la place. Au niveau de la table, je ne sais pas si d'ailleurs on voit bien à cause de... Je vais fermer un peu les volets. Je te fais remarquer que là, on a dû plisser. Hein. Je ferme un peu pour les contre-jours, hein. C'est moins lumineux, mais... Alors, la table, comment ça se passe? La table, elle s'articule. Alors, c'est bloqué ici, hein, pour éviter que ça bouge en dessous. Mais tu peux l'orienter dans tous les sens. Didier était un petit peu décontenancé par cette table parce qu'en fait, elle venait trop au milieu. Et du coup, lorsque tu voulais passer, eh ben, tu vois, tu n'avais pas beaucoup d'espace. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a retourné, tout simplement. Du coup, tu as un passage ici, tu vois, qui est beaucoup plus important. Et alors, la table, eh ben, c'est exactement le même système que sur Frankia. Exactement pareil. Sauf que là, j'ai même l'impression que ça marche mieux, en fait. Hein. La mienne, elle mériterait peut-être d'être réglée. Et puis, le mien, il commence à avoir de l'âge aussi. Tu peux placer ta table où tu veux, quoi. Ça, c'est vachement pratique. Une fois que tu as sorti ta table, regarde,
Tout le monde a sa place. Tu peux sortir, tu peux pousser la table ici et sortir pour aller aux toilettes, c'est génial. Bon, tu as toujours la porte, mais bon, au cas où tu veux sortir par l'extérieur. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien foutu. Alors là, je ne l'ai pas bloqué, hein. Je ne l'ai pas bloqué, mais elle se bloque avec la vis, et puis c'est facile. En plus, il est légèrement en pente, le véhicule. Tu as une sensation d'espace. Tu as une sensation d'espace que j'ai pas dans mon Frankia, tu vois, par exemple. Alors ici, il y a un socle, je te montrerai ça tout à l'heure. En fait, Didier, il y a une clim dans le coffre, je ne te l'ai pas montré, il y a une petite clim portative que tu mets ici, qui fonctionne au 220. Il y a même le tuyau sur le côté pour l'évacuation extérieure, et du coup, ça te climatise un peu le véhicule, qui est amovible en fait, hein. Tu peux l'enlever et la mettre quand tu as besoin. Tu as également un rafraîchisseur d'air, je te montrerai ça tout à l'heure. Le rafraîchisseur d'air, ça fonctionne sur le 12 volts. On verra ça ensuite, hein. La table, c'est super simple à manipuler, hein. Alors on reste sur cette partie salon parce que j'ai beaucoup de choses à te dire là-dessus. Il y a pas mal de petites particularités qu'on ne retrouve pas sur d'autres véhicules. Bon, déjà, je te fais remarquer l'éclairage, hein, c'est vraiment magnifique. On a vraiment un éclairage qui est somptueux. Alors la première chose, voilà, tu vois, on a les volets roulants. Tu as un volet électrique, ça c'est super. Et tu as bien sûr les occultants sur le côté qui eux sont manuels, bien sûr, hein. J'ai l'air foncé dans cet espace tout clair, hein. Le lit. Donc le lit, eh ben, il y a des petites sécurités qui sont ici. Voilà. Et ensuite, on le descend manuellement, bien sûr. Mais il est très facile à descendre, hein. Très très facile. Alors, normalement, bah tiens, je vais te le faire. Pour une fois, je vais te le faire complètement. Tu rabats les deux dossiers en remontant bien sûr les accoudoirs. La sellerie est magnifique, hein, franchement. Et là, du coup, tu peux descendre ton lit. Tu descends ton lit qui est très facile à descendre. Alors, pourquoi je te le descends complètement? Alors, il faut bien veiller par contre à enlever les... Voilà. Pourquoi je te le descends complètement? Parce que, pour te montrer un peu la hauteur que tu as. Tu n'as même pas besoin... Alors, il y a les crochets pour l'échelle, mais en fait, en montant sur la banquette ici, pouf, tu montes dans le lit, tu es tranquille. Au fond, tu as un grand bac dans lequel tu vois par exemple là on a mis des livres, hein. Il y a des livres qui sont dessus, alors il y a des Picsou et tout, donc c'est certainement les enfants qui dorment dedans. Et ici les éclairages pour pouvoir avoir une liseuse le soir quand tu veux lire tout simplement. T'as vachement d'espace quoi, là pour dormir c'est confortable. Et ensuite pour le remonter, bah alors il y a toujours les filets hein, bien sûr, hein. Il y a les filets anti-chute pour les enfants, ça c'est obligatoire. Et ensuite tu vois, ça vient s'accrocher avec ces deux sangles en cuir, et voilà, c'est fixé. Il y a également deux éclairages à LED hein, qui sont au-dessus des postes de conduite et du passager, hein, ça te permet de pouvoir, tu vois, ça te permet de pouvoir lire tes cartes le soir quand la lumière est éteinte. Donc là, tu vois, je suis assis sur une banquette, mais je pourrais tout aussi bien me trouver en face. Ici, tu as ton téléviseur. Je te laisse imaginer le truc. Je me mets là, par exemple, dans l'angle. Hein. Voilà, tu vois, là, je suis dans l'angle. Et regarde, la télévision, elle est là, juste en face. Donc, on peut s'installer là, tu vois, ici, sur ce fauteuil et sur la banquette. Et puis, regarder la télé. C'est sûr qu'après, cette banquette-là, bon, elle est plus trop utilisable. Mais bon, la plupart du temps, tu es à 4 dans ce véhicule. Et à 4, tu regardes la télé à 4, bien cosy, tranquille, avec tes volets fermés. Les placards, tu as des placards sur tout le tour, avec à chaque fois le petit vérin pour freiner, des deux côtés, de partout en fait, hein, tu as des rangements de partout. En dessous, tu as des petits éclairages, tu vois, ici, LED, qui sont magnifiques, que tu peux orienter. Le poste de conduite, c'est un poste de conduite Fiat, châssis Alco et la motorisation Fiat. 3 litres, 180 chevaux, boîte mécanique 6 vitesses. Le volant est en cuir. Gainé cuir, on a le petit cerclage chromé, on a le porte-gobelet qui est ici en bas, la climatisation bien sûr, l'écran d'autoradio Pioneer qui fait également caméra de recul. Le propriétaire te laisse ce magnifique GPS Garmin
qui va te balader dans les chemins, dans les pistes, avec ton véhicule qui fait plus de 8 mètres, 8 mètres 50. Donc c'est un vrai plaisir, hein. Garmin, franchement, un vrai plaisir. C'est les derniers, il est complètement comme un téléphone portable, un peu tout en verre. Bon bah voilà, bah, ça reste. Hein. Sur le volant, on a la commande du téléphone, puisque tu as un kit main libre sur cette autoradio. Et tu peux régler le volume de la radio. Le volant est bien sûr réglable en profondeur. Tu as bien sûr le régulateur de vitesse qui est ici. C'est du classique, hein. Il y a les deux prises, toujours les deux prises allume-cigare. Il y en a une qui fait 180 watts pour pouvoir charger ton EcoFlow éventuellement. J'ai rien d'autre de spécial à dire. Ce que je remarque, c'est qu'ils ont modifié, parce que là, sur ce modèle, tu as souvent une fissure au milieu du tableau de bord. Et autant sur les Le Voyageur que sur les pilotes, que sur les Bavaria. Et là, je vois qu'ils ont fait cette partie en 2 pièces. Du coup, je pense que ça doit plus fissurer. Ici sur le côté, bien sûr, tu vas avoir un rangement, hein, une boîte dans laquelle tu peux ranger un petit peu les cartes, etc., tout ce que tu veux. On a toujours la fameuse boîte réfrigérée. Le chauffage arrive jusqu'à devant, bien sûr, hein, il arrive ici sur les côtés. Franchement, quand on est assis dedans, tu vois, t'es aux petits oignons, là, franchement. C'est royal. Ils sont vraiment confortables, les sièges. Ils sont réglables en hauteur, hein. Tu as le réglage de hauteur qui est ici. Tu peux les régler, les descendre, les monter de l'avant, les monter de l'arrière, enfin, voilà, très pratique. La cuisine, on a un plan de travail qui te permet vraiment de faire la cuisine, en fait. Tu as vraiment de la place. Par exemple, Isa et Hervé, ce véhicule-là, ils l'avaient choisi par rapport à ça, parce qu'ils trouvaient que la cuisine, c'était vraiment quelque chose de bien foutu, quoi. Tu as les plaques de cuisson qui sont ici, tu as 3 feux, avec le piezo toujours, hein, pareil. L'évier, alors là, c'est là où il faut faire attention, c'est que la robinetterie, faut bien la tourner avant d'ouvrir l'évier. Tu vois, on a bu le café ce matin. Des petites étagères, petits crochets pour fixer les serviettes. La protection ici, ça, je trouve ça super, parce que ça t'évite d'avoir des projections de gras sur le papier décor. Et là, on a toujours ces fameux rideaux plissés avec cette moustiquaire, donc ça te permet d'aérer ta cuisine comme tu le souhaites. Là, c'est la sortie de l'Aldé. Ce qui a été rajouté sur ce véhicule, c'est un micro-ondes. Micro-ondes qui fonctionne sur le 220, bien sûr. Et le micro-ondes, je peux te dire, il ne bouge pas. Hein. Il y a une tablette qui a été fixée sur cette tablette. Donc, il n'y a eu que 2 trous ici seulement. Hein. Le reste, ça, c'est juste posé. Et le micro-ondes, il est boulonné sur la tablette. Et ça ne bouge pas. Hein. Tu peux rouler, il n'y a pas de problème. Ton micro-ondes ne va pas tomber. Les interrupteurs d'éclairage. Et alors, tu vois, on peut régler l'intensité. Quand tu restes appuyé, tu vois, ça monte. Ça, je trouve ça super. Donc, tu peux régler la luminosité, l'ambiance du véhicule par le biais de ce petit interrupteur. Une prise 12 volts, prise 220. Tu vois, il y a 2 prises 220 ici qui fonctionnent donc lorsque tu es branché au 220. Ça, c'est donc l'interrupteur. Au niveau des rangements, eh bien, sur les parties hautes, on a des rangements bien foutu, très esthétique. Tu as un système pour fixer les verres. Là aussi, je trouve que c'est très astucieux, c'est très pratique ça. Du coup, les verres s'entrechoquent pas. Parce que c'est vrai que quand tu es amateur de vin, t'aimes bien boire dans des vrais verres. On a encore un placard bien profond. Les portes sont arrondies, tu vois. C'est assez joli. Une hotte aspirante que tu connais et que je te présente à chaque fois dans tous les véhicules. Ça, c'est pour, c'est pour faire joli, je dirais. Tu as un placard qui est très profond, donc où tu peux y loger pas mal de choses. J'ai une petite préférence pour les tiroirs, mais tu verras de l'autre côté, on est farci, il n'y a pas de problème. Des tiroirs toujours, tiroir pour les couverts, tiroir casserolier, grand casserolier. C'est des tiroirs qui ressemblent un petit peu à, tu vois, à de l'Ikea. On dirait un peu des tiroirs de cuisine équipés de maison. Voilà, et à chaque fois tu verrouilles. Là, on va avoir les poubelles pour le tri sélectif avec un rangement, des rangements pour les produits éventuellement, les produits d'entretien. Alors au sol, ce que je t'ai pas montré, c'est les trappes en fait. Tu as des trappes dans lesquelles tu accèdes directement au double plancher. Et tu vas en avoir 2, tu vois, tu en as une ici également. Ici, on a également un porte-bouteille qui est astucieusement rangé dans le bandeau latéral. Et ça te permet d'avoir tes bouteilles sous la main. Toujours dans la cuisine, le combiné frigo-four. Donc là, on a un frigo qui est nickel, on dirait un œuf, c'est un Trimix toujours. Super frigo, donc fonctionne au gaz, à l'électricité et aux 12 volts quand tu roules avec le véhicule. Et un petit four
très propre aussi, hein. Il est quasiment comme neuf, on dirait. Et là, c'est la grille d'évacuation, bien sûr, de tout ce matériel. Hein. En dessous, c'est un tiroir. Voilà, tu as un petit tiroir sur lequel tu peux, par exemple, ranger des papiers, tu vois, des papiers utiles, des notices, etc. Je trouve ça plutôt pratique. Ça fait plusieurs fois que je te présente ça. Dans ce véhicule-là en particulier, on a à chaque fois cet énorme tiroir vertical que je trouve vraiment très pratique, dans lequel tu peux loger tout un tas de choses et tu as tout sous la main en fait. Tu n'as pas à aller fouiller au fond. Je trouve ça super pratique. On passe donc à la partie nuit. Alors la partie nuit avec la salle d'eau bien sûr. On va avoir une séparation. Alors d'abord le Be-Cool donc qui va te permettre de refroidir un peu ton habitacle, en plus donc de la clim portative qui est fournie avec le véhicule. Pour cloisonner tout ça, tu as une porte. Mais tu as également, il y a en fait Didier a modifié le système. Je vais te montrer pourquoi. Donc là, il a fait une cloison très astucieuse qui est amovible. Parce que comme ça, tu vois, t'es pas gêné quand tu es ou aux toilettes ou dans le lavabo, hein, dans l'espace pour te laver. Et ben, t'es pas gêné par la paroi. Là. Et voilà. Tu vois, là, je suis dedans. Je suis dans la chambre. Et du coup, tu as un espace. Ça, c'est la paroi. Alors, logiquement, la paroi, elle vient jusqu'au bout. D'ailleurs, tu peux toujours la faire fonctionner jusqu'au bout, si tu veux. Mais là, ce qui est très pratique, c'est que tu vois, quand tu es dans l'espace bain, ça vient te... Regarde un peu. Regarde un peu l'espace que du coup, que ça te fait en plus. Sinon, tu avais ça. Et là, du coup, il est comme ça. Voilà, et ça te fait un passage à la douche qui est beaucoup plus facile. Quand tu es ici, que tu te brosses les dents et tout, bon bah c'est simple, là tu as plus de place, t'es pas gêné par la paroi qui est derrière, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple. Ensuite, on va avoir une douche. Alors, je l'ai prise ce matin, hein, parce que j'ai dormi ici. Tu as un sèche-serviette ici qui se sort et qui se rentre, hein, pour que ce soit plus pratique pour prendre la douche, pour pas l'avoir dans la tête. Tu as également une barre, là. Ça, c'est une barre qui a dû être ajoutée pour pouvoir prendre une serviette. Pareil, très facile à fermer, très facile à ouvrir. On a un miroir ici qui va te servir lorsque tu seras comme ça, tu vois. Lorsque tu es ici, ben voilà, tu as ce miroir là, tu peux te regarder, là, ouh là je suis bien habillé. Et lorsque tu rentres donc dans les toilettes, avec cette paroi du coup qui bouge, et ben ça te libère tout cet espace pour aller au lavabo qui était un peu enclavé. Je trouve que c'est très astucieux. Les toilettes, on est sur des toilettes classiques, je te disais tout à l'heure, l'adroit ce serait peut-être d'y mettre un SOG, hein, comme ça au moins pour les odeurs et pour le produit c'est beaucoup plus sympa. Là on va avoir les interrupteurs pour la lumière à LED, hein, très bien éclairé avec un miroir magnifique. La prise 12 volts et la prise 220 bien sûr. Le lavabo lui est en inox. Et ici, tu vois, on a des rangements en dessous, on a des rangements ici, on a des rangements ici également, assez profonds. On a une étagère et une étagère ici, avec à chaque fois les petits porte-manteaux, porte-serviettes. Il y en a de tous les côtés. Hein. Et on en a même un ici sur la porte. La chambrette, j'ai dormi là, moi. Hein. J'ai super bien dormi. C'est une jolie chambre, avec un lit 140, lit central. Et ce lit central, comme je te l'ai montré hier soir ou comme tu vas le voir tout de suite en suivant, c'est électrique ça. Ça tu peux incliner. Il y a un truc. Tu redresses le lit électriquement. Ça te permet de pouvoir être un peu redressé si tu veux lire, etc. Et ensuite tu veux faire dodo. Et on descend. Ça franchement... C'est pareil, c'est dans un camping-car comme celui-là, bah, je trouve que c'est du luxe. Tu peux incliner le lit, tu redresses le dossier, du coup tu recules le lit, du coup ça te fait beaucoup plus de passages. C'est même très pratique pour faire le lit ça. Et là voilà, tu vois, tu redescends pour t'allonger complètement. Et du coup là tu auras un peu moins de dégagement devant. Il y a un éclairage magnifique, tu as des plafonniers à chaque fois, tu vois, ici. Enfin des plafonniers, des lecteurs, hein, des liseuses, hein, voilà. L'éclairage, il est somptueux, franchement somptueux. L'interrupteur pour le lit, tu vois, c'est pour emballer, c'est super. Hein. Quand tu veux emballer ta copine, ben, il suffit de coucher le lit ou de le redresser. Deux grandes penderies avec le vase d'expansion de l'Aldé qui est ici sur le côté. Donc la même de l'autre côté.
Ici, on va avoir les placards très profonds. Tu en as 3 au total. Tu as les haut-parleurs également parce que tu as un système audio qui vient jusqu'à l'arrière. Là, on va avoir un super miroir de l'autre côté du lit qui est ici. Tu as aussi des porte-manteaux. Tu as ici une prise 220 avec une prise 12 volts. Cette prise 220 fonctionne avec le convertisseur. Quand tu n'es pas raccordé au courant, eh bien, tu peux, avec cette prise, charger ton portable. Ça a été rajouté, hein, tu peux l'enlever. Ça, c'est une prise également qui a été rajoutée et qui fonctionne également avec le convertisseur. On a une espèce de coiffeuse, en fait, avec un rangement, un placard en dessous, et lorsque tu es assis, quand tu es assis comme ça, eh bien, regarde, tu peux poser ton maquillage et te coiffer, te maquiller. Alors moi je me maquille pas, hein, mais te maquiller avant de partir. Il y a un éclairage au-dessus aussi qui permet de t'éclairer un peu la trogne. Hein. Et si toutefois tu décidais de mettre une télé, les branchements sont ici. Tu vois, tu as un HDMI et tu as une prise 12 volts. Avec toujours ces fameux porte-manteaux sur le dessus, un éclairage indirect qui est magnifique, hein, avec les deux éclairages LED, tout est à LED, hein, bien sûr. Là-dessous, tu as encore du rangement. Il te suffit de soulever le lit, tu vois, en plus il est sur vérin, et là, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Tu as 2 grands bacs ici. Alors ça, c'est des tiroirs, hein, que tu peux ouvrir par devant et des bacs ici sur le côté. J'ai oublié de te préciser, là sur le côté du lit également, là, tu as des rangements, tu vois, où tu peux ranger des chapeaux, des chaussures, ce que tu veux. Et ça, c'est des 2 côtés. T'en as un ici aussi. On voit les chaînes, les 2 chaînes qui permettent d'attacher les portes pour éviter de te faire ouvrir le véhicule. Et alors là, bien sûr, hein, quand je veux accéder directement au rangement par devant, eh ben j'ai 2 grands tiroirs ici. On va avoir également une trappe, et ça c'est pour couper le chauffage à l'arrière. On a également l'Aldé qui sort, hein, tu vois, l'Aldé sort par ici. J'ai oublié de te parler d'une chose, c'est le tableau de contrôle où tu as la commande de l'Aldé. Donc l'Aldé, je te rappelle que c'est un chauffage qui fonctionne à la fois au gaz et au 220. Et au 220, tu as 3 puissances, 1000, 2000 ou 3000. Là, par exemple, cette nuit, j'étais branché sur une prise 10 ampères. Je le fais tourner à 2000 watts. Hein. Et 2000 watts, c'était largement suffisant. Tu as 22 dedans, t'es comme un coq en pâte. On a la commande du store. On a la commande de la parabole. On a l'interrupteur pour le convertisseur, hein, pour avoir du 220 sur les prises que je t'ai montré. Alors il y en a 2 derrière, il y en a une devant pour le climatiseur éventuellement. Hein. Il y en a une qui est juste... je crois que celle qui est devant d'ailleurs, elle doit être connectée quand tu te branches au 220 directement. Et ensuite on va avoir le tableau de contrôle, tu vois, où on a la batterie, batterie cellule, batterie porteur, les réservoirs d'eau grise. En réservoir d'eau, en autonomie en eau, on a 250 litres d'eau dans ce véhicule. Ce qui est énorme, hein, quand même. C'est 250 litres. Tu vas me dire c'est un poids lourd, c'est un peu normal, mais c'est quand même pas mal. Hein. C'est une bonne autonomie d'eau. Regarde un peu cet éclairage magnifique.
On est dans ton véhicule là. Oui, ça y est, Pascal, Je suis sur place. la description est faite. Voilà, description faite, donc on est dans le marathon des camping-cars. Voilà. Alors, mars 2015, c'est ça? C'est bien ça. Voilà, et alors c'est pas 35 comme je t'ai dit, mais c'est 32 des bananes. 32 400 32 ou 400, 500. Ouais. voilà, 32 400, 32 32 500. Oui, ça change pas grand-chose, vu le moteur, il va être Voilà, là pour longtemps. là, il est en rodage, on va dire. Hein. Alors, le petit point positif, c'est que c'est une boîte mécanique et qui sont assez rares à trouver en boîte mécanique, ces véhicules. Ils sont souvent en boîte auto. On a un chauffage ALD, bien sûr. On a 250 litres d'eau. Je t'ai montré un petit peu tout ce qu'il y avait. Il y a un rafraîchisseur d'air, il y a une climatisation qui est fournie avec, il y a un GPS Garmin qui est excellent, hein, tu le connais. Voilà. C'est une climatisation de maison, mais... Ouais, mais que tu as bien adapté. Que j'ai bien adapté, oui. Bien adapté, Puis, il vient là sur le côté quand tu es arrêté, et c'est voilà. vraiment sympa. Ouais, ouais. Après, le véhicule, tu le connais, puisque je t'en ai déjà présenté deux, donc on est sensiblement sur la même chose. Bon, il y a peut-être des différences, comme là, le lit est électrique, par exemple. On va avoir le rideau qui est électrique aussi. Sur certains, c'est manuel. C'est à peu près tout ce que j'ai à te dire. Dans les améliorations, qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu pourrais par exemple ajouter le GPL si tu y passes du temps. Tu pourrais éventuellement ajouter un SOG. Et puis en autonomie, on avait dit tu avais deux batteries de 110 ampères. Voilà, 2 fois 110 en fait. Et deux panneaux de 120. Et deux panneaux de 120 watts sur lesquels il faudra enlever la barre. La barre sera enlevée. Ça a été fait chez le concessionnaire en fait. Ils te mettent la barre sur les panneaux en fait. Oui. Bon, ça j'ai pas bien compris. Ça ne gêne pas. Ça gêne pas, voilà. Donc la barre, elle se démonte. Hein, moi je ne le savais pas que ça gênait. Et ouais. Ça te réduit en fait. Si c'est pas des ça fait une ombre. Oui. Si c'est pas des percs, ça te fout, ça te brûle le panneau, quoi. Ça t'enlève toute ton autonomie. Alors il y a une petite alarme, il y a un détecteur de gaz aussi. Bon, il y a plein de petites améliorations que je t'ai montrées, que Didier a effectué sur ce véhicule, hein, avec l'expérience. Le détecteur de gaz, il est sur batterie. C'est calculé pour que ça fonctionne tout le temps. Par contre, l'alarme, c'est sur pile. Oui, ok, ça marche. Donc de temps en temps, il faut changer. Le conseil, c'est avant l'hiver enlever les piles, sinon c'est des piles chaque année. Mais enfin bon, pour 4 piles qu'il y a à mettre dedans, ça fonctionne. J'aime mieux les fermetures. Les fermetures que tu as fait. Alors on t'a pas tout montré, mais là c'est pareil. Il y a une barre. Il a prévu une barre qui te donnera avec, hein, qui est prévue. Et une plaque que j'ai fabriquée, adaptée. Pour éviter de crocheter les serrures aussi, voilà. Hein, qui sont à chaque fois. Même là, je te l'ai pas dit, mais sur l'entrée c'est une 2 points et ici c'est du 3 points. La question qui va venir. Pourquoi on le vend? Pourquoi tu vends ce beau véhicule qui est magnifique? C'est parce que la vie a ses aléas et puis il y a une nouvelle madame. Voilà. Et une nouvelle madame ne veut pas passer le permis C1. D'accord, donc par nécessité. Par nécessité, comme elle se fait du souci, si je me cassais un pied, une main ou un infarctus, on ne sait jamais, vu l'âge du papy. Voilà. Il faudrait qu'elle ramène le véhicule. Et voilà. Donc elle trouve plus raisonnable d'avoir un 3,5 tonnes. C'est ça. Ce que je comprends. Par nécessité donc, ce véhicule est vendu. Didier a décidé de le vendre. C'est un véhicule donc sur le marché. Je t'en ai présenté plusieurs. Hein. Tu as eu celui de Hervé et Isa qui avait un peu plus de 100 000 km, qui était un peu plus vieux. Hein. Il était un an et demi plus vieux, je crois. Je ne sais plus si c'était 2012 ou 2014. Je crois que c'était un 2014. Ou un 2013 aussi, peut-être. 2013, peut-être. Ah, ouais. Il y avait un 14. Et le dernier qu'on a vendu, donc, c'était celui de Gilbert, qui lui était super pressé. Et il était là parce que lui, c'était une séparation. Et donc maintenant on a celui-ci, et celui-ci... Elle est faite, excuse-moi, mais moi la séparation est faite. La séparation, on ne lui vend pas pour séparation, hein, Didier, c'est autre chose. Lui au contraire c'est une union, c'est différent. Donc on va te vendre ce véhicule 68 000 €. Si tu es intéressé, tu sais où ça se passe, hein, c'est pas la peine de chercher l'annonce sur le Bon Coin ou ailleurs, parce que Didier, en fait, elle n'y est pas, donc si tu veux essayer de chanter le truc et de passer outre le processus... Excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Je coupe toujours les gens. Je me souviens que le prix d'achat est accessoires compris, avec le rideau de 6 mètres et tout. Il a un rideau. Il y a un rideau, il y a un rideau énorme. C'est 6 mètres le rideau. 6, c'est un 6. Ah oui, moi j'avais dit 5, tu vois, 6 mètres. C'est un 6, ouais. Il était à 132 000, facture 132 000 € en 2015. Il y a la sellerie cuir, hein. Ça, j'ai oublié de te le repréciser, mais il y a la sellerie cuir, ça c'est des options aussi. Hein. Et moi je me souviens du tarif auquel je l'ai acheté. Je vais avoir perdu un bon 25 000 €, certains. Je pense. En ayant roulé peu, parce que je l'ai acheté, il avait
18 000 ou 19 000 km. Ouais. Alors le problème c'est que on a fait le Portugal plusieurs fois. Bon tu fais la route 4 aller-retour et après c'est un mobil-home. Hein. C'est un peu le but. En fait c'est ça qu'il faut mesurer dans ce véhicule, c'est que c'est un véhicule, ça va être ta maison en fait, hein, c'est un peu ça. Ça va être ta maison et c'est avec ta maison que tu vas déplacer. Mais tu vas pas forcément te balader tous les jours. Hein. Quand tu te balades tous les jours, je pense qu'il y a plus pratique, il y a beaucoup plus court. Là c'est en fait ça s'adresse à des gens qui ont besoin de confort, qui sortent d'une maison et qui veulent pas faire trop de concessions. Alors il y en a certains qui comprennent pas dans les commentaires pourquoi le micro-ondes, pourquoi la machine à café, pourquoi tout ça. Alors, parce qu'on n'est pas tous fait pareil, tout le monde n'a pas envie d'aller dans la précarité. Alors entre guillemets, hein, moi j'appelle pas ça de la précarité. On va dire dans le minimalisme, hein, il y a des gens qui ont envie de conserver un peu de confort en fait. Il y a des gens sans leur Nespresso, ils peuvent pas, sans le micro-ondes, ils peuvent pas non plus. Ils ont pas envie de se faire chier à faire à manger, ils mettent la barquette au micro-ondes et ils sont tranquilles, tu vois. Et ça, faut le comprendre. Chaque cas est particulier et chacun trouve son compte dans sa manière de voyager et de vivre dans un engin comme ça, tout simplement. C'est bien pour ça que le double plancher, ça me permet d'avoir c'était plein, parce que j'ai mis une plancha, j'ai mis un barbecue. J'ai vu que tu avais pas mal de choses encore. Hein, mais c'est sympa, quand on a la place pour le mettre, c'est pas gênant. En dehors de tout ça, je pense que le plus important du double plancher, c'est le froid. Et là, avec ce véhicule-là, plus qu'avec un autre, parce que c'est des véhicules nordiques de chez Bavaria sont prévus pour ça, tu vas dans le Grand Nord avec, hein, et tu n'as pas ton truc qui va geler, quoi. C'est pour ça qu'il faudrait une bouteille ou deux GPL. Je pense. Alors Hervé avait fait autre chose, lui il avait ajouté un réservoir de 100 litres dans le coffre. Par contre, c'est vrai que ça te bouffe une bonne partie du coffre. Au Portugal, on remplit les bouteilles normales au GPL. Tout à fait. Et les lyres sont même à vendre sur Amazon. Tout à fait. Mais en France, c'est pas autorisé. En France, c'est interdit. Le tout, c'est de ne pas remplir à plus de 75-80%. Il faut remplir à 75-80%. Et ça coûte rien. Ça coûte rien. Bon. On a tout le temps peur en cas de problème. Oui, on va pas le dire parce que bon. Mais on peut remplir les bouteilles normales au GPL. Tu peux tout à fait remplir tes bouteilles. Alors après, il y a la station. Si elle te voit remplir ta bouteille, elle vient, elle te dit non, je suis désolé. Mais bon. Voilà, ça existe, on peut le faire. Maintenant, voilà, tu peux aussi opter pour un montage qui va te coûter environ 1 200 €. Et puis alors, si tu descends au Portugal, ça ne te coûtera pas ça. Et ça coûte 35% de moins en Belgique. Voilà, en plus. En plus, avec la bouteille jaune homologuée et tout. Tu peux trouver des systèmes moins chers. Si tu vas le faire chez un professionnel, il va te prendre environ 1 200 €. Et là, après, tu tournes au GPL et tu es tranquille. Je continue mon chemin parce que là tu vois je vais partir et puis je vais aller filmer un autre véhicule dans le nord de la France. J'en ai encore 4 là à filmer. Je continue ma route et puis Didier, nous on reste en contact. Voilà, on reste en contact. Et puis le premier arrivé, premier servi. Les 2 Bavaria comme celui-ci que j'ai présenté, je crois que sur celui d'Hervé, ça a approché les 20 personnes qui voulaient acheter le véhicule et sur celui de Gilbert, c'était pas loin aussi, hein. On a dû avoir une quinzaine de personnes. Et en fait, les gens qui ont pu acheter ce véhicule, c'est des gens, ils se sont décidés pendant la vidéo. Ça veut dire que pendant la vidéo n'était pas terminée, et j'ai reçu le message et le véhicule a été vendu dans la foule. Alors je parlais de permis C1 pour mon ami qui ne désire pas le passer. Bon, déjà, c'est une semaine le permis C1. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'à un certain âge, on n'a plus envie. Hein. Moi, je l'ai conduit avec le permis B avant janvier 64. Toi, tu as ton permis, voilà, tu as ton permis poids lourd d'autorité. Sans l'avoir eu, oui. Ce qui est vachement bien, en fait. Mais bon, malheureusement... Et en plus, c'est un permis poids lourd, quel que soit le poids du véhicule. Tu peux même conduire un 32 tonnes. Un Morello. Du coup, la longueur exacte, tu la connais, je crois 8,40 m. 8,40 m, c'est exactement comme le mien. Voilà, c'est exactement le même châssis en fait. Hein. 8,40 m. Voilà. Et en charge utile, tu as une idée ou... C'était dans les 800, non? Non, 760. Voilà, 760. J'allais te dire 800, comme ça, t'as tout. Comme ça, tu sais tout. C'est pas mal déjà. Hein. C'est déjà pas mal. Moi, j'avais fait la pesée sur le mien, et c'est vrai qu'on était arrivé... alors, j'étais blindé de chez blindé, et j'étais arrivé à 875 kilos, je crois, y compris les batteries. Alors, la moto n'était pas calculée dedans, et il me restait, je crois, une partie de la soute où j'avais mon outillage. Finalement, je ne l'ai pas fini, parce que ça a gavé tout le monde. Ok, la famille, à tout bientôt. On te dit à la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, hein, ça coûte rien et puis ça nous aide. On est quasiment, alors je vais dire un truc que j'ai entendu sur une autre chaîne, on est presque à 100 000 abonnés. Il nous manque plus qu'un peu plus de 70 000. Voilà.
un peu plus de 60 000 abonnés. Non, un peu plus de 70 000, j'ai une connerie. Ouais. Dans un peu plus de 70 000, on est à 100 000. Donc abonnez-vous. Ben voilà, c'est en m'abonnant que j'ai fait confiance à Pascal. Ben voilà, tu vois. À tout bientôt. Voilà. Ciao, ciao. Bonne journée. By the phone.